Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très intéressant dans la structure de l'être humain. Il écrit ici, V'achar shenizonu gufcha ve'nafshecha. Écoutez bien. Après que vous avez nourri votre physique et votre vitalité, cela veut dire que l'être humain doit nourrir quand on a des questions dans la tête, qu'est-ce qu'on doit faire avant dans la vie, sachez que le corps dans ce monde vient avant le côté spirituel. Quand je dis avant, c'est ensemble, mais qu'est-ce qu'on doit faire avant? Le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Levracha, toujours disait que si nous avons un tricot, on doit premièrement s'habiller avec le tricot et après mettre la chemise. Il a dit, celui qui met la chemise et après le tricot, c'est pas tellement bien de faire ça. Alors nous avons la même chose avec notre corps et notre spirituel. Beaucoup de gens, malheureusement, ils échappent de leur corps, de leur vie physique dans laquelle nous avons la majorité des épreuves de la vie et ils s'échappent dans le spirituel. Mais ils essayent, comme je vous dis, ça fait longtemps, ils essayent de séparer la présence ou la fréquence spirituelle de la présence ou de la fréquence de notre corps physique, ce qui est une erreur, une très grande erreur. Pour tous ceux qui étudient avec nous, et j'invite ceux qui n'étudient pas encore, dans l'école de la thérapie lumière, on suit, on voit, on observe la présence de l'atome d'oxygène dans tous les processus de notre corps physique. Et l'atome oxygène s'appelle en hébreu Avir. Et Avir, dit le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est composé de deux mots, or, lumière, et Yud, l'atome. Donc, cela veut dire que l'oxygène dans notre corps fait véhiculer à la fois quelque chose de matérialisé, mais encore sous forme de gaz, et il véhicule de la lumière, de la sagesse. Donc, notre corps physique et notre esprit ou notre spiritualité sont un, c'est une unité. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Je vous donne un exemple, des arts martiaux. Est-ce que je dois aller faire une compétition avant de m'entraîner ou bien je dois premièrement m'entraîner, être prêt et après aller faire la compétition? La réponse, je pense que vous l'avez tous, on va premièrement s'entraîner et après on va faire une compétition. La même chose nous avons avec la relation entre notre corps physique et notre spiritualité qui est dans le corps physique. Je ne parle pas de la neshama, de l'âme qui enveloppe notre corps physique. Je parle maintenant du nefesh, de la vitalité. C'est pour ça que lui aussi, Rabbi Chaim Vital, il dit ואחר שנזונו גופך ונפשך על ידי אכילת מזון, comme tu as nourri ton corps et ton esprit, à travers quoi? À travers la nourriture, la nutrition. Chez Zanu Farnes Otano, qui va nous donner la force, les énergies, les minéraux, les minéraux qu'on a besoin, les vitamines qu'on a besoin, ve'al yedei Torah, et à travers l'étude de la Torah. Vous voyez qu'encore une fois, il met de l'ordre dans sa phrase. C'est pas qu'il a dit une fois, tu vas nourrir ton corps et ta vitalité, et après il dit, nourris ta vitalité de Torah, et après nourris ton corps de nourriture. Non, il faut savoir nourrir le corps. Maintenant, dans la Torah, nous avons, Baruch Hashem, 2 ou 3 endroits dans lesquels Dieu ordonne au peuple qu'est-ce qu'ils doivent manger et comment on mange.
une des choses qui est très connue, c'est qu'on ne mange pas la viande d'un agneau avec le lait de sa mère. On ne peut pas les cuire ensemble. Maintenant, on peut poser une question, je parle de façon générale, oui. On peut poser une question, est-ce que je peux cuire, par exemple, un poulet avec du lait d'une vache? D'après la règle que je viens de vous dire, qu'on ne peut pas, il y a l'ordre de ne pas cuire un agneau avec le lait, l'otevachel gdi bachalav imo, avec le lait de sa mère. La raison pour laquelle on ne va pas le cuire ensemble, c'est à cause de la cruauté. Après, nous avons énormément de règles qui sont des descendances de cette loi. Mais quelle est la source de cette loi? La source de cette loi, c'est la cruauté. Un être humain normal doit avoir un minimum de sensibilité. Et quand on mange, la nourriture qui rentre dans notre corps aide à former cette sensibilité. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on fait la distinction entre les animaux purs qu'on peut manger d'après la Torah et les animaux impurs qu'on ne mange pas dans la Torah, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Tous les animaux purs ont en commun des yeux de miséricorde. Regardez les agneaux, regardez les vaches, ils ont des yeux très, très tamim. C'est très, très simple. Et les animaux qui sont interdits, qui sont en majorité des carnivores, ces animaux-là ont une cruauté. Maintenant, qu'est-ce que ça fait les règles de la nourriture? Ça nous fait que quand je vais manger de la viande ou un poisson qui sont non cruels, on va dire, quand je vais les manger et je vais les faire la digestion, ils vont décharger leur énergie. Et ce n'est pas seulement de choisir quelle sorte de viande je vais manger, mais c'est aussi de savoir comment je dois abattre l'animal. Si je vais tuer l'animal et l'animal va être stressé parce que je vais l'agresser, alors sachez que la viande de l'animal devient sec, elle devient très condensée. Mais si je vais faire l'égorgement de l'animal d'une façon qui ne touche pas le système nerveux, c'est comme ça qu'on égorge d'après la religion juive, alors l'animal, la viande reste tendre, la viande reste décontractée. Et ça aussi, il n'y a aucun doute que quand je vais manger de la viande qui a été, d'un animal qui a été abattu de façon cruelle, je vais décharger dans mon corps non seulement le côté nutrition, mais aussi le côté de la charge énergétique. Et je ne sais pas si vous savez, mais ce sont des études qui ont été faites dans le monde entier. Les gens qui sont végétariens, d'après la Torah, il n'y a aucune raison d'être végétarien, sauf le Rambam qui dit qu'il y a des gens qui naissent et ils ont une sensibilité pour la vie des animaux. Et ça leur fait un chagrin qu'on doit tuer un animal pour eux. Il dit, eux, leur vitalité ne peut pas supporter qu'on tue un animal pour eux. Eux, ils ne sont pas obligés. De toute manière, dans la Torah, ce n'est pas une obligation de manger de la viande ou du poisson. Mais il n'y a aucun doute que l'odeur du corps d'une personne qui ne mange pas de la viande ou du poisson, le teint du visage, il y a beaucoup de choses qu'on voit que le corps physique est influencé de la nourriture qu'on va lui donner. Et ce n'est pas seulement une influence physique, mais c'est une influence physique spirituelle. C'est pour cela que les gens qui veulent vraiment s'approcher, se relier au divin, ils doivent comprendre la structure et pourquoi dans la Torah, nous avons certaines interdictions de se nourrir
de certains animaux. Il y a des interdictions. Et ces interdictions-là, c'est pas pour rien. C'est pas parce que maintenant, le créateur du monde, il est fatigué et il a dit, bon, laissez-moi tranquille, vous allez manger ça et ça vous ne mangez pas. Non, il y a des raisons à tout. Et ces raisons-là, en essentiel, ce sont des raisons qui ont un impact sur notre spiritualité. Un autre exemple du monde végétal. Il est écrit que les 3 premières années d'un arbre qu'il donne de fruits, on ne touche pas aux fruits, on les laisse sur l'arbre. Beaucoup de décennies, personne ne comprenait qu'est-ce que c'est cette histoire de 3 ans. Avec la grâce de Dieu et l'étude de la science, ils ont trouvé que les 3 premières années, la plante se nourrit du fruit. Ça veut dire que si j'enlève le fruit, la plante manque d'une nutrition. Et dans la 4e année, ça y est, la plante a trouvé son équilibre, sa maturité, et maintenant, je peux prendre le fruit. Vous voyez que ça dépend aussi d'une miséricorde. Ça veut dire que je dois avoir dans mon être la sensibilité que je ne vais pas exploiter ce que j'ai planté comme fruit, mais je vais laisser l'arbre finir son cycle de maturité pour pouvoir profiter du fruit. Malheureusement, il y a des endroits dans lesquels on modifie les arbres et on veut la première année profiter du fruit. Le fruit n'est pas fait dans les 3 premières années pour que l'homme en profite, mais le fruit est fait pour que l'arbre se renourrit de son fruit. Il y a un équilibre entre les deux. Ça, c'est dans la nourriture des plantes. Dans la nourriture des végétaux, quand on est dans le domaine des légumes, on doit savoir que dans les légumes, il faut chercher et bien nettoyer tous les petits vers, tous les insectes, tous les petits vers. Et pourquoi? Parce que quand on mange des petits vers, des insectes, des mouches, etc., il est écrit chez Zemetamtem et Tamochin. Cette nourriture, quand on la mange, ça bloque l'esprit. Et c'est pour ça qu'on fait très attention à bien nettoyer et bien vérifier qu'il n'y a pas de petits insectes dans les légumes qu'on mange, surtout dans les salades, tout ce qui est très, très vert. Normalement, et maintenant c'est la période du printemps, donc il y a beaucoup de petits insectes. Il faut savoir que les manger, ça crée un problème d'impureté dans le cerveau. Cela veut dire que quand je vais manger de la nourriture qui ne convient pas à mes fréquences spirituelles, la nourriture bloque le côté spirituel. Donc, je mange de la nourriture, je nourris mon physique, mais je bloque mon spirituel. Et il dit ici, Rabbi Chaim Vital, que nous devons, on est obligé de trouver la nourriture qui va aller avec, en harmonie avec mon état d'esprit. Et si j'arrive à mettre mon état d'esprit et mon corps en harmonie, alors, Baruch Hashem, qu'est-ce que je gagne? Un bon équilibre et une bonne qualité de vie. Mais quand je ne les mets pas en équilibre, malheureusement, je dis ça, je sors de l'équilibre et commence à se créer des problèmes de déséquilibre. C'est quoi le déséquilibre qui est et physique et mental? C'est que le corps et l'esprit ne sont pas en phase. Un va commencer à s'écarter de l'autre et cet écartement, d'après le Zohar Kadosh, dit que c'est l'emplacement des côtés obscurs. Et c'est pour cela que le représentant des côtés obscurs dans l'être, dans chacun de nous, qui s'appelle le mauvais penchant, il va essayer de nous tenter de nous nourrir
de nourriture qui vont faire cet écartement parce que c'est l'endroit où ils s'imposent. Mais ceux qui font très attention à leur nourriture, normalement, leur mauvais penchant est plus faible. Et regardez, excusez-moi de vous dire ça, mais tout simplement, on doit être à jour. Regardez toutes les sectes de cruauté dans le monde et qui font les sacrifices, que Dieu nous en préserve, d'humains et de certains animaux. À la fin, pour devenir sataniques, ils doivent boire le sang d'êtres humains, de bébés, de toutes sortes de personnes ou de toutes sortes d'animaux. Pourquoi on voit que dans leur rituel satanique, il y a comment se nourrir pour se connecter à cette énergie obscure. De l'autre côté, nous avons ceux qui ne veulent pas être connectés à ce satanisme et eux font très attention à leur nutrition. Et tous ceux qui ont passé d'une nourriture vide, on appelle ça les calories vides industrielles, et commencent à se auto-nourrir de la terre, il y a un changement physique, c'est sûr, mais il y a un changement dans la façon dans laquelle je comprends, j'étudie, j'entends les gens, comment je me comporte. Pourquoi? Parce que à la fin, nous sommes une harmonie, une symbiose entre quelque chose de physique et la chose spirituelle qui est connectée à vie et pour toujours, tant qu'on est dans ce monde, est connectée au physique. Ça ne se détache pas. Sauf que Dieu nous en préserve, on peut créer des écarts. Ça ne s'est pas détaché, mais ça s'éloigne. Et plus ça s'éloigne, et plus les forces obscures s'imposent. Et il dit, après que tu as bien mangé de la nourriture physique et tu as bien nourri ton esprit, ne sois pas ingrat. Al tiek fui tova. L'ixol et Hashem idbarach. Ça veut dire que il est écrit ici un grand secret. Être ingrat, en hébreu, c'est deux mots. Kfui tova. C'est quoi le mot kfui? C'est être soumis, forcé. Cela veut dire qu'on doit savoir que quand l'être humain sort de l'équilibre entre le spirituel et la matière, ce qui est valable dans l'argent, dans la nourriture, c'est valable dans tout. Quand je sors de l'équilibre, écoutez bien, ça veut dire qu'il y a une force obscure qui me soumet à ça. Vous devez comprendre, il y a une force obscure qui me soumet. Je suis soumis à une force qui ne permet pas de voir le bien. Et je suis sûr que vous connaissez ça de proche et de loin, qu'il y a malheureusement des personnes, surtout à l'âge de l'adolescence, qui commencent à manger, à fumer, à boire toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour le corps humain. Et malheureusement, leur esprit suit. Et la première des choses qu'on voit, c'est qu'ils deviennent ingrats. Regardez un petit enfant, normalement, il est très reconnaissant à ses parents parce qu'ils s'occupent de lui. Mais à l'âge de l'adolescence, un des phénomènes, c'est que son esprit commence à être influencé par des idées obscures. Et la première des choses, c'est l'ingratitude. Ils s'en foutent de ce qu'on ressent, nous les parents. Ils font seulement ce qu'ils veulent. Mais après, qui paye leurs dégâts? C'est les parents qui payent. Ça n'a pas de problème. Ça, c'est normal. Eux, ils font ce qu'ils veulent et les parents n'ont rien droit de faire. Ça, c'est tout ce monde progressif, occidental, qui malheureusement fait beaucoup de dégâts dans l'éducation de nos enfants, qui est rentré grâce à ça, est rentré presque dans tous les foyers que Dieu nous en préserve. Alors, chaque être humain qui veut savoir est-ce que je me nourris de fréquences
qui sont positives pour moi, c'est est-ce que je peux devenir ingrat? Est-ce que je suis forcé à ne pas reconnaître le bien qu'il y a autour de moi? C'est ça la grande question. Et regardez autour de vous, combien de gens vivent dans un bain magnifique de bien, mais n'arrêtent pas de regarder seulement le mal. Pourquoi? Katouv, il est écrit, le Baal Shem Tov dit, Aposel bemoumon posel. Quand est-ce qu'on va reconnaître quelque chose de pas bien? C'est parce que cette chose-là, on l'a en nous. Si je n'ai pas une certaine qualité en moi ou un défaut, je ne peux pas le voir chez l'autre parce que je n'ai pas l'habitude, je ne connais pas. Mais si ça existe en moi, je le vois chez mon prochain. Ça, c'est le premier pas de reconnaître mes défauts. Ça s'appelle l'effet miroir. Mais après que je reconnais mes défauts, et on a tous des défauts, merci Hachem, sinon on ne serait pas dans ce monde. Après que je reconnais mes défauts, maintenant j'ai une autre question. Est-ce que mes défauts prennent le dessus et je me protège par l'attaque? Je deviens quelqu'un qui attaque mon prochain. Je deviens quelqu'un qui cherche les problèmes. Je deviens quelqu'un de violent. Je deviens quelqu'un qui est ingrat. Je n'ai aucune reconnaissance vis-à-vis du bien qu'on me fait. Et là, ça veut dire que le défaut est devenu le maître. Ou bien, j'ai mon défaut et je le soumis au bien que j'ai. C'est ça l'équilibre. J'ai mes problèmes, mais comment je me comporte avec mes problèmes? Est-ce que je suis violent à cause de ça? Est-ce que je suis grossier? Est-ce que je suis indifférent du mal des autres, du mal des animaux, du mal des plantes? C'est ça la question. Et dès que je vois que le défaut a pris le dessus, sachez que aller rectifier le défaut face à face, c'est très, très difficile parce que c'est normal que nous avons tous un système de défense qui ne permet pas qu'on touche nos endroits sensibles. C'est comme quelqu'un qui a un plaie ouvert, on ne peut pas s'approcher avec la main parce qu'il a peur, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mes chers amis? Quand on détecte ça en nous ou chez nos proches, on va tout simplement essayer de regarder quelle est la nourriture que cette personne mange. Et quand vous allez voir la nourriture, de nos jours, dans le monde occidental, c'est très très simple. La quantité de poison que l'être humain mange, que les grandes puissances qui sont capitalistes, qui veulent toute la journée nous nourrir de rien et prendre de l'argent, ils ont fait des règles. Et dans ces règles-là, c'est eux qui décident combien de poison vous pouvez consommer. Et ce poison ne sera pas encore, que Dieu nous en préserve, mauvais pour votre corps. Mais quand eux, ils font les règles dans les laboratoires, c'est dans des conditions complètement stériles, complètement... c'est eux qui disent, une personne ne boit pas plus que 300 cc de Coca-Cola par jour. Non, les gens boivent aujourd'hui 2 litres de Coca-Cola par jour ou 2 litres d'autres boissons avec plein de petits poisons dedans. C'est vrai qu'un peu de poison ne fait pas tellement de mal au corps comme d'autres choses, mais le poison empoisonne. Et là, vous voyez ce que dit le Rabbi Chaim Vital, le poison empoisonne l'esprit. Je vous donne un conseil, faites l'essai. Tous ceux qui consomment des boissons là, avec acide, comme ça, buvez de l'eau, tout simplement. Et si l'eau, c'est pas agréable, buvez de l'eau et du citron, du jus de citron, mais que vous avez, émettez un peu de miel et décidez que vous faites comme ça un régime de toxiques qui rentrent par la boisson, il faut au moins 2 semaines. Et vous allez voir
qu'après que vous allez vous habituer à boire de la boisson qui est sainte, vous allez voir qu'après, on va vous donner un peu de boisson empoisonnée. Vous allez tout de suite ressentir sur la langue qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette boisson-là. Pourquoi? Parce que le corps humain est la machine ou la création qui s'adapte le mieux à des changements que Dieu a créés. On est tout simplement très capable de s'adapter. Et même le système, ceux qui étudient les sens, le système des capteurs nerveux que nous avons sur la langue s'habitue. Et tous ceux qui mangent du piquant vont vous dire, on mange un peu de piquant et après encore un peu de piquant et à un moment, on ne sent plus le goût du piquant. Pourquoi? Parce que le capteur nerveux, on l'a brûlé. C'est comme ça avec le sucre. Vous mangez du sucré et puis après, vous ne ressentez plus le goût du sucre dans votre bouche. Parce que le capteur du doux a été brûlé. Mais il se renouvelle. Et c'est pour cela que oui, chacun de nous peut faire des régimes pour manger de la nourriture sainte. Et quand on commence à manger de la nourriture sainte, Baruch Hashem, notre état d'esprit commence à se nettoyer des empoisonnements qu'on mange, qu'on nourrit notre corps. Et ce nettoyage, il y en a qui font 30 jours, il y en a qui font des jeûnes, 8 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Il y a beaucoup, si vous cherchez sur Internet, il y a un de mes élèves qui m'a proposé qu'on fasse une cure de nettoyage de corps et d'esprit ici chez nous au Portugal parce qu'on vit dans la campagne et il y a de la nourriture, Baruch Hashem. Il y a aussi un supermarché, mais il y a surtout de la nourriture qui vient des campagnards, qui est vraiment cultivée de façon bio. Et quand on fait ce nettoyage, notre capacité de penser change. Encore une autre chose que je vous donne comme très bon conseil, et la science, Baruch Hashem, le prouve aujourd'hui, mais ça fait beaucoup d'années déjà, qu'un jour de jeûne par semaine, ça rééquilibre le corps, qui rééquilibre l'esprit. Alors, ceux qui peuvent, bien sûr, un jour par semaine, si vous pouvez faire un jeûne toute la journée, pas un jeûne que vous ne mangez pas parce que vous n'avez pas fait attention que vous ne mangez pas, mais un vrai jeûne, sachez que ça remet en 24 heures, ça remet en équilibre l'acidité de notre estomac, ça permet à notre système lymphatique de renettoyer comme il faut le plasme de notre sang et ça fait énormément de très bons effets et aussi sur le cerveau. Parce que notre cerveau, à la fin, c'est une matière organique et dans cette matière organique circule du sang et le sang est chargé de ce qu'on s'est nourri. Donc, si on veut nettoyer toutes les anciennes nourritures, faire la vaisselle et que le cerveau brille plus, il faut s'habituer à manger de façon qui est adaptée à notre corps. Il y a un livre très important, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais je suis sûr que vous allez faire la recherche sur Google, nourriture d'après le type de sang. Et ce monsieur-là, pendant 25 ans, il a dit que la nourriture, les régimes globaux pour tout le monde, c'est faux. Il faut manger d'après la structure ou l'identité de notre sang. A, B, O, O+. Il faut manger d'après ça. Pourquoi? Parce que quand la nourriture circule dans notre sang, les composants de la nourriture, ils ont des impacts biochimiques. Il y a des rencontres biochimiques. Et d'après le type du sang, ces impacts-là travaillent. Alors, chaque personne qui veut vraiment retrouver un équilibre, le trait du milieu, on doit faire attention à la nourriture.
Et comme quand on mange bien, on a une ouverture qui nous permet de remercier, il dit ici, Al tiek fui tova, quand tu es ingrat, l'exol est Hachem, tu es capable de voler Dieu. Ça veut dire quoi, voler Dieu? Ça veut dire de profiter de ce qu'il nous donne sans le remercier. Sachez que le remerciement, c'était la première chose que Abraham, qui est notre patriarche de toutes les religions dans le monde, de ceux qui croient en un Dieu, Baruch Hashem, lui, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il était généreux et il remerciait Dieu comment il nourrissait les gens. Il avait au milieu du désert, dans les chemins qui passaient les, les, les commerçants, il avait là-bas des tentes et les gens passaient au milieu du désert, ils pouvaient se reposer, ils mangeaient, ils buvaient. Et il lui disait, qu'est-ce qu'on te paye pour ce très bon repas? Abraham, il répondait, remercier celui qui nous a donné la nourriture. Et c'est comme ça que tout doucement, un personnage avec sa femme Sarah ont commencé il y a des milliers d'années de distribuer, de diffuser dans l'endroit où ils vivaient, quoi? Le remerciement à Hachem. Alors, comment les gens pouvaient remercier Hachem? À cause de la nourriture qu'ils recevaient de Abraham et sa femme. La nourriture était une nourriture sainte, une nourriture qui est adaptée à quoi? Au caractère de remercier. Quand je suis jeune et j'ai beaucoup de force et je mange pas, j'avale la nourriture et je veux tout le temps consommer la nourriture, je n'ai pas l'espace-temps pour remercier. Je n'ai pas l'espace-temps pour ne pas être ingrat. Je suis tout le temps concentré seulement sur moi. Vous savez, je connais des gens, la vérité, hein, que s'ils n'ont pas une certaine nourriture, ça les rend fous. Je rigole pas. Ils sortent complètement de leur équilibre qui est quoi? Le comportement spirituel. Et c'est pour ça que quand on aime les êtres humains, on doit donner à chacun la nourriture qu'il a besoin et qui est favorable pour lui. Donne un exemple. Vous savez que beaucoup de nous avons un problème dans le monde occidental de l'anémie. Beaucoup de nous, on manque du fer. Ce n'est pas seulement l'hémoglobine, mais il y a 7 façons de regarder dans la prise de sang le manque de fer. Et vous savez qu'il y a certaines personnes qu'on peut recevoir le fer, du bon fer, à travers des végétaux. Mais il y a des types de gens, des types de sang, qu'ils peuvent recevoir le fer seulement au début des intestins quand ils ont mangé de la viande. Et surtout s'ils ont mangé du foie. C'est la seule façon qu'ils peuvent absorber le fer dans leur corps. Vous comprenez que quelqu'un qui est anémique, et la seule façon de rectifier son anémie, sans aller à l'hôpital, oui, c'est de se nourrir de viande. Si on veut être ultra gentil, pacifique, ce que vous voulez, et cette personne, on ne va pas la nourrir de viande, elle va rentrer dans un stress physique de manque de fer, qui est un grand problème. Pourquoi? Parce que le fer dans le sang, c'est l'atome qui lie l'oxygène. Alors, si vous voulez faire une image un peu extrême, mais c'est bien une vraie image, quand quelqu'un est anémique, c'est comme je fais couler quelqu'un dans une piscine. Je le tiens en dessous de l'eau. Quel est le problème? L'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène. Alors, consomme l'oxygène en dessous de l'eau, mais on n'arrive pas. Malgré que j'ai vu maintenant quelqu'un qui a développé une invention, qu'il a un appareil, qu'il décompose l'oxygène de l'hydrogène et on peut respirer de l'oxygène à travers cet appareil en dessous de l'eau. Mais cette personne-là, qui est anémique, qui a un manque constant de fer,
il a un manque constant d'oxygène. Et vous savez que la nourriture essentielle de notre cerveau, c'est le glucose et l'oxygène. Et le glucose aussi est composé de atomes de carbone, hydrogène et oxygène. Donc, si une personne n'est pas assez oxygénée, cette personne-là n'aura pas assez d'oxygène dans le sang et pas assez de glucose dans le sang. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans un cerveau qui est dans un état d'esprit de survie et un cerveau qui est bien nourri? Ce n'est pas la même chose. Alors, est-ce qu'on peut dire à cette personne-là qui doit se nourrir de viande? Est-ce qu'on peut lui demander de ne pas se nourrir de viande? C'est tout simplement pas intelligent, c'est tout. Alors, vous voyez que chacun de nous, quand on commence à avoir des comportements spirituels qui sont à l'écart du bon chemin, du bon moyen, on peut, je pense, on peut rectifier beaucoup de problèmes à travers la nourriture. Et aussi, vous pouvez voir que les gens qui sont anorexiques ou boulimiques, ça s'appelle quoi? Un problème émotionnel. C'est pas un problème physique. C'est la raison est émotionnelle. Ça veut dire que notre physique n'arrête pas de suivre et de rebondir notre esprit et nos sentiments. Alors, dit Rabbi Chaim Vital, celui qui a la chance, Baruch Hashem, de s'équilibrer, il peut bénir. Et quelle est la bénédiction? Birkat Amazon. Comment on dit la bénédiction de la nourriture chez les Juifs après qu'on mange du pain qui a été fait de 5 sortes de blé, alors on fait une grande bénédiction, grande. 3 minutes exactement, on fait une bénédiction qui s'appelle Birkat Amazon. On bénit Dieu pour la nourriture qu'il nous a donnée. Sachez que j'ai vu ça dans beaucoup de religions et beaucoup de peuples qui ont l'habitude de bénir Dieu pour ce qu'il leur a donné. C'est une très bonne chose, une très bonne chose. Mais il dit ici, comment tu dois le dire, comment tu dois bénir? Besimcha yetera. Tu dois avoir une yetera, un surplus de joie. Et maintenant, pose-toi une question. Comment je peux, après avoir mangé, d'être ou dans un état d'esprit de joie, ou malheureusement un état d'esprit qui n'est pas joyeux? Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Si quelqu'un a mangé quelque chose qui l'a dérangé et il commence à avoir un mal d'estomac, même si on ne bénit pas la nourriture, mais est-ce qu'on peut être sympathique, amoureux avec ceux qui sont autour de nous? Non, parce que l'estomac s'appelle, aussi la science aujourd'hui le dit, ça s'appelle le petit cerveau. Quand notre estomac n'est pas équilibré, le cerveau ici ne va pas bien. Les sages disent dans les commandements de Shabbat, comment garder le Shabbat, ils disent que le Shabbat, quand on mange le matin un plat qui était toute la nuit, qui s'est cuit toute la nuit, tout doucement, ce plat-là, il a de la vapeur qui va sortir, qui encombre le cerveau. Et ils disent là-bas, les sages, que quand on mange de la nourriture qui vaporise des mauvaises fréquences, ça perturbe le cerveau. Et beaucoup de fois, on va dormir la nuit et on est dérangé, et on a des mauvais rêves la nuit, des cauchemars. Ce n'est pas nos cauchemars, c'est tout simplement l'effet de la digestion de la nourriture qui n'est pas adaptée à notre nature. Alors, comment tu peux savoir que tu as mangé bien? C'est quand tu bénis le Créateur qui t'a nourri, tu le bénis avec de la joie.
Mais quand il y a des gens qui bénissent vite, 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 parce que c'est obligé, parce que, ils n'ont pas bien nourri leur corps. Le ressenti qu'on doit avoir quand on fait la bénédiction de la nourriture, c'est comme, dit le Rabbi Chaim Vital, c'est comme une personne qui a reçu un cadeau de son ami. Vous savez que des fois, on reçoit des cadeaux et on fait la tête, et des fois, on reçoit des cadeaux et on est très content. Mais le geste est le même geste. On a reçu un cadeau. Alors pourquoi des fois on fait la tête? Parce que la façon qu'on traduit l'intention de celui qui nous a donné le cadeau, ou du cadeau même, l'imagination, c'est elle qui va faire que je sois heureux de recevoir le cadeau, ou bien je vais être vexé, triste, énervé, toutes sortes de choses de ce cadeau. Alors, l'image est que d'après la qualité de la nourriture que je me suis nourri, je vais avoir la sensation du remerciement. Si je me nourris comme il faut et pas trop, surtout le Rambam dit, faites attention de ne pas trop manger de volume. Avant, quand j'étais jeune, j'ai pensé aux gens qui doivent faire des régimes parce que ils mangent trop. Vous savez, vous allez dans des restaurants, regardez le volume des fois de la nourriture qu'ils vous donnent. C'est beaucoup plus qu'une personne doit manger. Alors le Rambam Maimoni, il dit que quand on mange, il faut manger jusqu'à 2/3 du volume de l'estomac. Et si vous voulez savoir le volume de votre estomac, je vous dis ce que j'ai fait moi. On jeûne 3 jours d'affilée sans boire, sans rien du tout. Et après qu'on a fini le jeûne, on boit de l'eau. Et l'eau remplit l'estomac. Il y a un moment qu'on ne peut plus boire. L'estomac moyen, c'est entre 1,5 litre et 2,5 litres. L'estomac, je ne parle pas maintenant des intestins. Parce que les intestins se gonflent, se remplissent. C'est comme des grands sachets qui sont très flexibles et qui peuvent devenir immenses. Mais je parle de l'estomac. Si on encombre l'estomac de trop de nourriture, l'estomac n'arrive pas vraiment à créer une digestion sainte. Et c'est comme ça que la nourriture s'encombre. Et je ne sais pas si vous savez, mais comment on fait du compost, comment on fait acide la nourriture, on entasse de la nourriture et on la ferme. Et ça crée des acidités que après, qu'ici ça devient du compost, ça devient des exhalateurs pour les plantes. Mais sachez que de notre corps, quand on a trop encombré l'estomac, ça commence à agir sur le cerveau. Alors le Maïmonide dit, tu dois manger jusqu'à 2/3. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une assiette. J'ai dit, c'est l'assiette du régime. Tu mets ce que tu veux dedans, mais seulement ce volume-là. Sachez que ça marche très très bien. Prenez chez vous un bol. Comme ça, on fait en Asie, on mange dans des bols. Le bol, il tient un certain volume de nourriture et vous remplissez le bol. C'est tout ce qu'on mange. Ce qu'il y a dans le bol. Rajoutez un autre bol et vous allez voir comment l'état d'esprit commence à être encombré et pas équilibré. Je suis très content. Je vous remercie beaucoup de voir ces cours-là ensemble, de les faire ensemble. C'est un vrai enseignement vital. Je veux vous demander de l'aide. Si vous pouvez partager, je comprends que de nos jours, c'est la seule façon qu'on peut diffuser comme il faut et en vrai les enseignements. Alors, si vous connaissez des gens que vous pensez que nos enseignements peuvent être favoris pour eux, on sera très content que vous diffusiez. Et comme ça, Baruch Hashem, on peut agrandir l'audience qui entend ces choses-là, qui se remet dans une bonne qualité de vie. Et les sages nous disent, une petite lumière illumine une grande obscurité. Et cette petite lumière s'appelle la Neshama, l'âme de chacun de nous. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous,
des amis proches ou même loin, et qu'on arrive à allumer encore une lumière, encore une petite bougie, encore une petite personne, Baruch Hashem, c'est quelque chose de magnifique. Je vous aime beaucoup. Toda Rabba.